Toc toc, bonjour à tous, c'est Julo et Arturo pour un nouvel épisode de Pub du Coin. Salut les coucougnettes. J'espère que nos chroniques continuent à vous satisfaire et aujourd'hui on s'attaque aux publicités de... Vroom, vroom. Ouais c'est ça, les pubs de voitures quoi. Elles sont très répandues en print, en télé mais aussi en radio. Alors je pense que vous avez tous en tête l'affiche classique d'une pub de voiture. On met la voiture en majesté, le seul produit dans le print. Et bien sûr, l'idée c'est de mettre en avant la gamme ou la marque du constructeur. Ces pubs ont toutes pour défaut de manquer cruellement d'originalité. C'est une forme de matraquage en fait. D'ailleurs, on les différencie à peine. On t'arrête ça l'excité, hein. Mais bon, il a raison quelque part. Vroom vroom, c'est un peu tout ce qu'on retient. Bah oui, elles montrent absolument rien ces pubs. Et encore une fois, c'est toutes les mêmes. Tenez, pour vous le prouver, on a fait un Photoshop de plein de pubs de voitures. Le Photoshop de l'originalité. Merci Jamy. Du coup, on en revient à peu près au même problème que les publicités du Happy Meal. Celui où, en fait, on se contente juste de mentionner l'existence du produit. Sauf que le truc, c'est qu'un Happy Meal, ça coûte 4 €. Là, on essaye de vous vendre une voiture à plusieurs milliers d'euros. Presque le prix d'un iPhone 7 en fait. Ça paraît complètement fou, mais pourtant, c'est ce prix exorbitant qui justifie le manque d'originalité des pubs. Bah oui, en fait, le truc, c'est que c'est des prix tellement hauts que le client est forcément beaucoup plus réticent à les dépenser. Et on veut pas le refroidir. Alors du coup, on n'ajoute aucune touche de folie à nos pubs. Bon, on n'est pas vache, on va quand même vous montrer une campagne print de bagnole qu'on trouve réussie. Bon, la Fiat 500, viens par là, c'est ton tour. Effectivement, avec sa campagne autoportrait, Fiat a mis en avant avec beaucoup d'ingéniosité la ressemblance entre le conducteur et sa voiture. Du coup, la pub se découpe en plusieurs situations. Dans ce print, on voit que les conducteurs, qui représentent d'ailleurs la cible de la marque, c'est-à-dire une population citadine et active, ne font qu'un avec leur véhicule. Tout est fait pour inclure la personnalisation des véhicules. On peut citer les couleurs, les positions des corps ou encore les vêtements, comme le trou dans le collant de Roxane, qui s'accorde avec les rayures de son véhicule. Roxanne, put on the red light. Parfaitement, rien n'est laissé au hasard, et ce jusqu'au prénom, qui est fait pour coller au design de la voiture et aussi à la cible de la marque. Enzo, en pilote de course. Vroom, vroom. Ou la douce Marie sous le soleil de l'Italie. Oh Marie, si tu savais. Non, non et non, c'est Marie sous le soleil de l'Italie. Sous les sunlights des tropiques, Marie l'amour se raconte en musique. Tu es très musical aujourd'hui, toi. Tu sais quoi? C'est cool que tu pousses la chansonnette parce qu'on va en parler de la musique justement. Elle a une place capitale dans les spots télé de voiture. Elle est même devenue indispensable. C'est presque triste de voir à quel point on peut plus voir aucune pub de voiture sans musique. Encore une fois, c'est céder à la facilité. C'est un peu comme les films qui utilisent une musique triste pour rendre les gens tristes. Ah bah bravo Spielberg, hein, bravo. Et oui, les annonceurs ont pris la fâcheuse tendance de mettre tout le temps de la musique parce que quand elle est en rythme avec la conduite, on a l'impression non seulement que le conducteur a une dextérité folle, mais en plus que la technologie du véhicule est sans faille. Sauf que le truc, c'est que de la musique dans des pubs de voiture, c'est juste le cimetière de la créativité quoi. Mais nous, on vous a trouvé une pub avec de la musique, mais qui reste inventive. Vous allez voir, cette pub décoiffe, c'est une pub pour la Citroën DS3 où à chaque fois que cette dernière passe, les passants se prennent une gifle. Fast and Furious ma gueule, la Need for Speed, on en veut. Ouais, elle est cool, mais je vous rappelle quand même que cette pub, ça reste une exception. Dis Julo, je vais pouvoir tester les caisses là, comme quand je testais les burgers. Ouh la coucougnette, je te trouve bien dissipé dans cet épisode, et c'est pour ça que tu vas te prendre des pubs de voitures qui se ressemblent toutes, pour te calmer un petit peu, allez hop. Bon voilà, ça c'est la classique, la voiture qui passe sur une route magnifique, un coucher de soleil parfait et bien sûr les gadgets indispensables qu'il faut absolument acheter en même temps que la voiture. Mais Mais qu'est-ce qui t'arrive en fait Julo, t'en es où avec ton permis?
Bah le permis en fait Il y a je... toujours pas. Non mais toi t'as même pas ton code. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah voilà, le code de la route. Bah non. Moi non. Bon bah voilà, il fait la morale alors qu'il vient en tournage en bicyclette quoi. Bicycle race. Oui oui c'est ça Arturo Mercury. N'empêche que tu fais bien de mentionner Queen parce que là, on va avoir une pub qui plutôt que de réutiliser tout bêtement une musique existante, va en changer les paroles pour donner du sens à sa publicité. Vous allez voir, c'est une pub pour la Dacia Duster et je suis sûr que vous allez kiffer. On voit la vidéo, Joe. Le rock'n'roll n'est pas mort. Another one drives a duster. Another one drives a duster. Another one drives a duster. Hey, why don't we get one too? Another one drives a duster. Encore une bonne exception, le fait qu'ils aient modifié les paroles leur permet de se démarquer des autres pubs de voitures. Et voilà, c'est ainsi que mon fameux tube de 1980, Another One Bites the Dust, s'est transformé en Another One Drives the Dust. Tu sais qu'il suffit pas d'une moustache pour être Freddie Mercury, hein. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il faut alors? Bah du talent. Ouais, j'ai pas ça en stock, moi. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans cette pub aussi, il y a une voiture qui roule sous tous les angles possibles et imaginables. C'était aussi le cas dans la pub de la Fiat 500 d'ailleurs. Mais on peut pas vraiment leur en tenir rigueur parce que cette fois-ci, c'est incorporé dans une pub originale et inventive qui, moi, personnellement, m'a fait sourire. Pour conclure, on peut dire que les pubs pour voitures sont un triste rappel au but premier des publicités, qui est de vendre et non d'être créatif. La création n'est en aucun cas une obligation. C'est pour ça qu'à notre modeste niveau, on a essayé de vous montrer des pubs qui ont réussi à nous intéresser malgré leur objectif pécuniaire. Et voilà, merci à tous ceux qui continuent de s'abonner, qui partagent, qui like, ça fait plaisir. D'ailleurs, si tu veux, bah, tu peux liker sur la moustache de Arturo Mercury. Voilà, si t'es un queener, tu soutiens. Continuez de commenter, vous êtes une micro-communauté, mais ça fait quand même extrêmement plaisir. Il y a des gens qui reviennent à chaque fois, qui nous apportent leur soutien, et on le remarque. Donc merci pour tout. On se retrouve chaque dimanche pour un nouvel épisode de Pub du Coin. Pour l'instant, on tient le rythme. Donc ça va le faire. Et puis à très vite.